Salut, c'est Sam de Devenir Nomade. Ça fait quelques temps maintenant que je voyage et que je gagne ma vie à côté. Et j'entends beaucoup de proches autour de moi me dire « Mais Sam, t'as de la chance, toi de toute façon, c'est pas possible de travailler et de voyager en même temps, ça coûte trop cher. » Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, justement pour te montrer mes astuces pour que tu puisses voyager tout en gagnant ta vie, ou en tout cas voyager à moindre coût. Première astuce, celle que beaucoup font et que je fais aussi, c'est de travailler à distance en étant à son compte ou en étant freelance. Si ton métier est réalisable à distance, en fait, tu peux tout à fait le faire juste avec un ordinateur, une connexion internet. Tu peux être par exemple community manager, développeur web, consultant, mais en étant à distance. Et après, tu démarches tes clients, tu t'inscris sur des plateformes de freelance et tu trouves tes clients comme ça et ça te permet de voyager tout en gagnant ta vie. Deuxième astuce maintenant, c'est de faire de l'associatif. Donc là, tout simplement, tu vas chercher des associations qui te plaisent, des causes que tu as envie de défendre et tu vas partir dans un pays aussi qui t'intéresse. Le but, c'est de trouver une association qui te permet de te loger et de te nourrir. Tu échanges ton temps contre un service que tu rends, bien sûr, à une population, une cause animale, par exemple. Et ça te permet de voyager tout en rendant service. Troisième astuce, faire un VIE. Donc c'est le volontariat international en entreprise. Alors ça, c'est surtout adressé à des personnes qui ont déjà de l'expérience en entreprise, qui ont déjà eu par exemple une expérience en alternance et après leurs études, qui veulent partir à l'étranger mais quand même bénéficier de certains avantages français. Tu vas garder ta sécu française, tu vas avoir un salaire vraiment attractif en fonction du pays dans lequel tu vas. J'ai hésité à faire ça avant de me lancer, mais j'ai préféré me lancer à mon compte. Mais vraiment, je te le recommande si tu hésites encore entre le salariat, le voyage, c'est un bon compromis. Quatrième astuce, faire du woofing ou faire un séjour au pair. Alors le woofing, dans un premier temps, c'est que tu vas travailler dans des fermes, dans des endroits en fait où on recherche de la main d'œuvre pas chère. Et toi, en fait, tu vas aller travailler dans ces fermes, tu vas souvent être logé. Des fois, tu as une petite compensation financière. Ça te permet en fait de financer tout ton séjour. À côté de ça, tu peux cumuler des petits jobs. Tu as souvent du temps libre pour toi, donc ça te permet de voyager. Et d'être au pair, en fait, c'est que tu vas souvent garder les enfants d'une famille. Et ça se fait un peu partout dans le monde, surtout dans les pays anglophones, et ça te permet en fait d'être sur place, pareil, logé, nourri. La nourriture n'est pas toujours incluse, faut faire attention, mais c'est aussi une super astuce que beaucoup font quand ils essayent de voyager. D'ailleurs, s'il y a une de ces astuces qui t'intéresse plus que les autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo détaillée en interviewant une personne. On continue maintenant avec un format qui est un peu moins connu, c'est de sponsoriser ton voyage. Par exemple, tu veux partir faire de l'humanitaire, et en fait, tu vas essayer de démarcher des marques pour qu'elles viennent sponsoriser ton voyage. Pour faire ce genre de projet, il faut vraiment que ton projet soit clair, soit vraiment pro, que tu aies par exemple du matériel vraiment vidéo pour mettre en avant un peu tes aventures et que la marque ait un intérêt à venir te voir. Ça marche souvent quand tu as déjà une communauté, que tu fais déjà par exemple du contenu sur Instagram, sur YouTube, pourquoi pas aussi sur LinkedIn. Ça te permet en fait de monétiser un peu cette communauté-là, de faire bénéficier ta visibilité aux marques avec qui tu travaillerais. Sixième astuce maintenant avec le crowdfunding. Ça se rapproche un peu du sponsoring, mais cette fois en fait tu vas faire appel à ta communauté, à tes amis, à ta famille, aux gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Il suffit que ton projet en fait soit bien clair, soit bien précis et que les personnes qui te suivent croient en toi, en ton projet, que tu vas leur apporter un peu de la valeur dans tes aventures et tu peux leur demander de remplir une petite cagnotte en ligne en mettant le montant qui te permettrait de financer ce voyage-là et voilà, ça pourrait te permettre de voyager à moindre frais. Septième astuce, celle-là attention elle est méconnue, c'est d'intégrer un graduate programme. Alors ça va s'adresser aux jeunes diplômés surtout et le but en fait c'est que l'entreprise dans laquelle tu postules va te former pendant 2 à 3 ans dans ses succursales si elle en a, enfin dans les autres sites autour du monde et en fait le but à la fin c'est que tu deviennes cadre pour cette entreprise-là. Je t'invite à regarder les entreprises qui t'intéressent. Je sais que tu as Red Bull qui fait ça, tu as l'European Space Agency, en fait tu as toutes les grosses entreprises qui proposent ce programme-là, c'est assez méconnu donc je t'invite à te renseigner. Huitième astuce, le full remote. Alors là, tout simplement, c'est que tu vas chercher un emploi qui est ouvert au full remote, c'est-à-dire le travail à 100% à distance depuis chez toi. Et tu vas regarder ça en fait dans les filtres de recherche. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, c'est souvent des entreprises anglophones. En France, on commence à en avoir, mais ça peine un peu, surtout dans certains secteurs. Du coup, je t'invite vraiment à te renseigner quand tu postules au full remote. Neuvième astuce, négocier avec ton patron. Alors là, c'est simple, c'est si tu es déjà en poste, que ça se passe bien dans ton entreprise, il faut que tu essayes d'aller voir les RH ou le patron et voir s'il est ouvert au télétravail et surtout s'il peut légalement le faire parce que ça va dépendre un peu des accords que les entreprises ont en interne. Tu vas essayer de leur demander si tu peux faire par exemple du 100% télétravail, si tu peux venir par exemple une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Essaye de t'arranger un petit peu avec eux. Une petite astuce pour ça aussi, c'est que tu peux leur demander de toi te lancer à ton compte. Par exemple, si tu es community manager pour une entreprise, peut-être qu'il serait ok de faire appel à tes services et que tu puisses du coup être à distance. Dernière astuce, le pet sitting.
Cette astuce, c'est ma préférée, c'est celle que je suis en train de faire actuellement. Ça ne te demande pas d'être pet sitter, d'avoir un nouveau métier. En fait, ça demande juste que tu aies déjà gardé des animaux dans ta vie et que tu aimes surtout le faire. Il y a des applications qui existent où tu peux t'inscrire et ça te met en relation directement avec des personnes qui aimeraient que tu gardes leurs animaux. Ça te permet en fait de loger chez des personnes qui veulent un pet sitter en échange que toi tu t'occupes de leurs animaux, eux ils partent en vacances et tu as un logement gratuitement en échange de ton temps. Ça, tu en as un peu partout dans les pays anglophones surtout. Ça commence un petit peu à se développer en France. C'est pour ça d'ailleurs que si tu cherches des personnes qui veulent faire du pet sitting, n'hésite pas aussi à t'inscrire sur l'application, c'est bien qu'il y ait les deux. Si tu veux, je connais l'application, j'ai un petit lien d'affiliation avec eux, je te redonne rendez-vous dans la description. C'est Trust House Sitters, c'est sûrement mon application préférée pour faire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura motivé, qu'elle t'aura donné envie de voyager. Tu vois, c'est faisable, t'as pas besoin de gagner des millions pour te lancer, il te suffit de quelques astuces. J'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Si tu veux une vidéo, des interviews avec des personnes qui ont déjà fait certains points qui t'intéressent plus que d'autres, n'hésite pas à me dire tout ça. Et si voyager est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. À très vite.